Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer un pourcentage d'évolution. Alors nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'un pourcentage peut permettre d'exprimer une proportion. Par exemple, si on dit 10% de la population française est au chômage, ça signifie que une personne sur 10, un Français sur 10 n'a pas de travail. Eh bien, un pourcentage peut permettre aussi d'exprimer une évolution, et cela dans le sens suivant. Quand on dit augmenter une quantité de A%, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va lui rajouter A% de sa valeur. Par exemple, un article qui vaut 80 € augmente de 50%. Bah, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va rajouter la moitié de sa valeur au prix de départ. Donc, il vaudra, dans ces cas-là, 80 plus la moitié de 80, donc c'est-à-dire 40. Donc cet article vaudra 120 €. De même, quand on dit qu'on diminue une quantité de A%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui enlever, qu'on va lui retirer A% de sa valeur. Ben, un article qui vaut 200 € baisse de 25%, ça signifie qu'il va valoir 200 moins, cette fois-ci, 25% de sa valeur, donc c'est-à-dire un quart de 200. Un quart de 200, ça correspond à 50. Donc il vaudra 200 moins 50, c'est-à-dire 150 €. Alors, on va mettre les deux symboles, euros. Bien. Alors on a une propriété qui est assez pratique. En fait, si on a une quantité de départ, qu'on va appeler Q0, qui subit une évolution de A% vers une quantité d'arrivée, qu'on va appeler Q1, donc le schéma c'est le suivant, hein, on a une valeur de départ qui augmente ou qui diminue de A% vers une quantité d'arrivée. Et bien dans ces cas-là, pour connaître la valeur de la quantité d'arrivée, on utilise la formule suivante, Q1 est égal à 1 plus A sur 100 multiplié par Q0. Alors on va faire un exemple. Un salarié gagne 1500 € par mois et il est augmenté de 5%. Quel est son nouveau salaire? Eh bien, Q0, ça va être 1500, donc c'est la valeur de départ, avant l'augmentation. L'évolution A%, bah, c'est plus 5%. Et donc, pour avoir Q1, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement 1 plus 5 sur 100 multiplié par la valeur de départ, donc c'est-à-dire 1500. Alors, 1 plus 5 sur 100, ça correspond à rajouter 5 centièmes à l'unité, donc c'est-à-dire 1,05. On a rajouté 5 centièmes à l'unité, et ça va multiplier le prix de départ, donc c'est-à-dire, enfin le salaire de départ, donc c'est-à-dire 1500 €. Alors là, on peut utiliser notre calculatrice. Donc 1,05 fois 1500, 1575. Donc est égal à 1575. Donc le nouveau salaire sera de 1575 €. Alors on aurait pu trouver ce résultat en raisonnant par un calcul mental. En fait, l'idée c'est de raisonner de la façon suivante. 1500 €, ben, si on prend 10% de 1500 €, 10% de 1500 €, ça correspond à 1/10. Donc ça va correspondre à 150 €. On divise le prix de départ par 10, donc on va enlever un 0. Donc 10%, ça correspond à 150 €. Bah, 5%, du coup, c'est la moitié de 10%. Donc c'est la moitié de 150, donc c'est 75. Donc ça veut dire, en gros, qu'on rajoute 75 € au prix de départ, 1500 €. Donc on retrouve comme ça 1575. Alors, deuxième exemple avec une baisse cette fois-ci. On a un article qui coûte 120 € et qui est soldé 30%. Quel est son nouveau prix? Bah, de même, le prix de départ, c'est 120. Donc Q0, c'est égal à 120.
Le pourcentage, cette fois-ci, c'est moins 30%. Le moins a son importance. Et donc, si on applique la formule, bah, ça va nous donner 1 plus A sur 100. Donc, 1 plus moins 30 sur 100. Donc, on peut écrire directement 1 moins 30 sur 100. Multiplié par le prix de départ, donc c'est-à-dire 120. Alors, 1 moins 30 sur 100, bah, qu'est-ce qu'on fait? On enlève 30 centièmes à l'unité, donc on enlève 0,30, donc c'est-à-dire, il va rester 0,7. 0,7 multiplié par 120. Alors, même chose, on va prendre notre calculatrice. 0,7 multiplié par 120, on trouve 84. Donc, égal 84. Donc, le nouveau prix est de 84 €. Alors là, c'est pareil, on aurait pu raisonner de tête avec la même stratégie. On regarde déjà qu'est-ce que ça fait 10%. Bah, 120, 10% de 120, c'est pareil, on peut diviser par 10, on trouve 12. Donc 10% de 120, c'est 12 €. Et nous, on veut enlever 30%. On veut solder l'article de 30%. Donc il faut enlever 3 fois 12, c'est-à-dire 36. Bah, 120 moins 36, on trouve bien 84. Alors, en résumé de cette vidéo, nous avons vu que pour appliquer une évolution à une quantité, ça revient à multiplier cette quantité par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est 1 plus, ou éventuellement moins si c'est une diminution, A sur 100. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc ce nombre-là, généralement on le note C, et ça correspond au coefficient multiplicateur. On va voir dans la prochaine vidéo comment trouver facilement ce coefficient multiplicateur, soit en utilisant la calculatrice, mais l'idée c'est d'essayer d'y arriver à chaque fois en utilisant le calcul mental. Et donc en fait, pourquoi cette formule est vraie? Bah, qu'est-ce qu'on peut faire ici là? On a une multiplication, enfin une parenthèse avec une multiplication. On peut tout simplement développer cette parenthèse. Donc si on développe cette parenthèse, on va se retrouver avec est égal 1 fois Q0, donc Q0, plus A sur 100 multiplié par Q0. Donc on voit bien que ça marche, ça correspond bien à la définition. On a dit augmenter une quantité de A%, ça revient à faire quoi? Ça revient à lui ajouter A% de sa valeur. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la quantité de départ et on lui rajoute A% de sa valeur. Alors A peut être négatif, dans ces cas-là, ça correspondra à une baisse. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour appliquer une évolution, pour appliquer un pourcentage d'évolution, il suffit de multiplier la quantité de départ, Q0, par le coefficient multiplicateur qui est 1 plus A sur 100. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!